Bonjour, nous voici à notre deuxième cours de troisième année. Donc j'espère que vous êtes encore vivants après ce cours de première année qui est un peu difficile, mais bon, je pense qu'il est abordable. Moi j'ai passé des heures et des heures à vous le travailler pour qu'il soit bien, le mieux compréhensible possible dans un temps relativement restreint. Alors bon, j'espère que ça réussit. Vous allez voir, ça va s'éclairer un peu mieux avec ce deuxième cours sur les raisons de croire, ou les motifs de crédibilité, comme on dit aussi, qui sont un petit peu, on l'a dit, comme le marchepied un petit peu de la foi. La foi en dépend, oui et non. Elle en dépend dans le sens où ils sont sinon nécessaires, du moins tout à fait d'une utilité, une très très grande utilité. Et puis d'un autre côté, non, parce que la foi vient de Dieu. De toute façon, non, on a vu que la foi, c'était quand même un acte qui venait de Dieu, mais qui était exercé par l'homme. Donc, il y a deux, parce qu'on le répète toujours, la religion, c'est une histoire d'amour. Entre moi et Jésus, entre moi et Dieu, comme disait Jean-Paul II, et puis l'amour se vit à deux, obligatoirement. Il faut être deux pour aimer au moins deux. Voilà, alors raison de croire, nous avons parlé la dernière fois de la foi en montrant que si elle est d'une certaine manière indépendante des raisons de croire, c'est-à-dire au point de vue de son acte, qui ne peut s'accomplir qu'avec l'aide de Dieu, voilà, comme on vient de le dire, elle en est d'un autre côté, on va développer tout ça, elle en est d'un autre côté essentiellement dépendante en ce que ces raisons de croire tournent le cœur de l'homme vers Dieu, dispose le cœur de l'homme à croire, on va le dire, mais on commence à le dire maintenant. Vous comprenez que si c'est une histoire d'amour, que l'acte ne peut se faire que par Dieu, parce que c'est lui qui donne la grâce de faire l'acte de foi, c'est quand même l'homme qui fait l'acte de foi, et lui, il va le faire que s'il est motivé. Voilà, en deux mots, c'est ça. On va développer tout ça. L'homme ne va donner son acte de foi que s'il est motivé, il le donnera d'eau et son acte de foi sera d'autant meilleur qu'il sera plus motivé, vous comprenez? Donc, la foi ne dépend pas des motifs de croire, en ce sens que c'est un don de Dieu total, même pas le plus petit commencement ne peut venir de nous. Ça a été le problème des Pélagiens, enfin l'Église avec les Pélagiens, on l'a vu. Mais voilà, on le répète, du fait que cet acte dépend de l'homme, que c'est lui qui pratique, qui exerce cet acte. On le voit dans l'Évangile où Jésus, à un moment, il admire la foi du centurion, vous vous rappelez, il dit en Israël même, j'ai pas vu une si grande foi. Et je crois que c'est même bien écrit, Jésus était dans l'admiration de cet homme. Donc ça prouve que l'acte de foi est vraiment un acte de l'homme, mais qu'il ne peut accomplir sans l'aide de Dieu, sans la grâce de Dieu. Alors, donc, je le répète, cet acte de l'homme, il ne peut s'accomplir, l'acte de foi, il ne peut s'accomplir qu'avec l'aide de Dieu. Elle est, d'un autre côté, essentiellement dépendante de l'homme, en ce que ses raisons de croire tournent. Attendez voir. La foi est d'une certaine manière indépendante des raisons de croire. Voilà, oui, elle en est d'un autre côté essentiellement dépendante, en ce que ces raisons de croire tournent le cœur de l'homme vers Dieu, disposent le cœur de l'homme à croire. Voyez. Et si l'homme n'est pas disposé à croire, l'acte de foi aura beau dépendre essentiellement de Dieu dans sa réalisation. Si l'homme n'est pas disposé à croire, cet acte ne se réalisera pas, parce qu'il implique la liberté de l'homme. Toujours amour, liberté, toujours les deux. Cet acte implique la liberté de l'homme qui doit accepter librement de croire. C'est l'homme qui croit, ce n'est pas Dieu. L'homme ne peut croire sans la grâce de Dieu, mais cet acte de croire, c'est l'acte de l'homme qui croit en Dieu et qui croit librement de lui-même. Il n'est pas mu comme un automate. C'est la prérogative
des êtres que nous sommes avec les anges, d'être créés à l'image de Dieu et d'avoir cette liberté qui nous rend complètement autonomes, même par rapport à Dieu. Pas entièrement, hein, évidemment, on a vu tout ça. Il faut donc absolument que l'homme ait cette disposition à croire, et cette disposition, ce sont les raisons de croire qui la donnent, notre cours d'aujourd'hui. Je rappelle qu'il n'y a plus en troisième année de première speech sur la spiritualité. Tout est inclus dans le cours. Hein. Parce qu'on n'est plus en philosophie, dans le cours lui-même, on est en théologie maintenant, qui inclut la spiritualité. En bref, l'acte de foi ne peut se réaliser sans Dieu parce qu'il dépasse notre nature, mais il ne peut se réaliser non plus sans l'homme parce qu'il implique essentiellement une démarche personnelle de l'homme, personnelle et libre. C'est intéressant ça, parce que hein, il y a des gens qui sont fatalistes. Moi, je l'ai été un petit peu à un moment de ma vie. Ma maman l'était, et je pense que ça vient de là, plus ou moins. Et le fatalisme, c'est pas très drôle, hein. On n'a plus grand chose à faire, on n'a qu'à attendre que les choses se déroulent. C'est un peu comme ça chez les musulmans, un peu beaucoup. Et qu'à attendre que les choses se déroulent, et puis Dieu va tout faire, et puis voilà, c'est tout. Nous, on s'assoit, et puis on attend que ça se passe. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. Il n'y a plus à réfléchir, il n'y a plus à faire de projet, il n'y a plus à... De toute façon, tout va se réaliser. Ça va... Qu'on agisse ou qu'on n'agisse pas, ça va se réaliser. Alors, attendez, là, on n'est plus que des automates, hein. Plus qu'à s'asseoir sur un fauteuil, bref, bon. Alors, si l'homme croit sous l'impulsion de Dieu, s'il a besoin d'être disposé, si l'homme croit sous l'impulsion de Dieu, il a besoin d'être disposé à croire, et cela, il l'est par les raisons de croire. Et non seulement les raisons de croire nous disposent à accomplir notre acte de foi au départ, mais encore, elles nous aident à le maintenir tout au long de notre vie spirituelle. Hein. Moi, j'en sais quelque chose. Hein. J'ai eu des coups durs dans la vie, dans la foi, parce que dans l'Église, il n'y a pas que des saints, hein. Il y a de tout, même à n'importe quel niveau. Et moi, les raisons de croire, elles m'ont vraiment aidé à garder foi en Dieu, parce que quand on dit l'Église vient de Dieu, et puis qu'on voit des hommes de Dieu qui font des choses qui vous révoltent, parfois, on a envie de dire, alors, qu'est-ce qui se passe? La foi doit durer aussi longtemps que la vie spirituelle, parce que la foi est comme le fondement de la vie spirituelle. Hein, on l'a déjà dit, sans lequel la vie spirituelle n'existerait pas. C'est la porte d'entrée, d'une certaine manière. Et les raisons de croire, alors on a vu que, bon, je coupe pas trop parce que, et les raisons de croire, elles se présentent comme le fondement de la foi. Non pas, on le répète comme si la foi en dépendait entièrement, mais en tant que la foi en dépend essentiellement, comme préparant notre rôle personnel à jouer dans cet acte qui dépend en même temps de nous et de Dieu. Oui, je disais, on dit aussi, bon, c'est sûr, la porte d'entrée dans ce salut que Jésus nous a apporté, c'est le baptême. On va revoir ça, mais le baptême sans la foi, il sert à rien. Hein. Jésus dit bien, allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, allez, enseignez toutes les nations. Hein. Et pour qu'on puisse avoir cette foi, justement. Les raisons de croire sont comme la terre qui doit recevoir cette plante qui est la foi, on l'a vu aussi. La plante, elle, comme venant de Dieu, est toujours la plus belle, mais nous savons qu'une plante, surtout les plus belles, ont besoin de beaucoup de soins, et d'autant plus qu'elle est plus jeune et plus frêle. La préparation de la terre, c'est tout le soin que nous apportons à acquérir et cultiver les raisons de croire, des raisons de croire très fortes et très profondes. Vient ensuite le soin de la plante elle-même, pour qu'elle croisse et devienne un grand arbre. Et cela est tout ce que nous faisons avec la grâce de Dieu pour croître en connaissance, en la vie, pour croître en la connaissance, en la vie,
en l'approfondissement des mystères en nous, pour nous rapprocher de plus en plus de Dieu, nous unir de plus en plus à lui. Vous voyez ? Croître en la connaissance et aussi en la vie, en l'approfondissement des mystères, je répète, en nous, pour nous rapprocher de plus en plus de Dieu, nous unir de plus en plus à lui. La preuve que ce soin nous revient en grande partie d'abord de la préparation de la terre et ensuite de l'approfondissement des mystères, c'est que l'on trouve cette foi plus ou moins grande chez les hommes, vous voyez, plus ou moins déficiente, qu'elle peut végéter, être très malade et même mourir, ce qui ne serait pas si elle dépendait entièrement de Dieu, vous voyez. Elle peut aussi devenir un grand et bel arbre, comme dit Jésus, comme on le voit chez les saints. Vous voyez, les saints, ce sont nos modèles, d'une certaine manière, dans cette pratique de la foi. Le premier modèle, c'est Jésus, en tant qu'il est le modèle parfait, et puis avec la Sainte Vierge. Et ensuite, tous les saints qui ont mis en pratique ce que Jésus a dit, et puis qui représentent un aspect plus particulier de Jésus, qui lui a la sainteté en plénitude. Et chaque saint reproduit, a essayé d'acquérir cette sainteté, chacun à sa manière, avec ses charismes propres. La sainteté, on rappelle, on va en parler, je pense, on en a déjà parlé, c'est la perfection dans l'ordre spirituel. Perfection au sens où achevé, c'est-à-dire qu'on est arrivé à réaliser, avec l'aide de Dieu évidemment, ce à quoi on est appelé, à acquérir une certaine plénitude humaine, disons divino-humaine, dans l'ordre spirituel. Une autre preuve, c'est que Jésus, oui, ça on l'a déjà dit, on est en admiration dans l'Évangile devant ceux qui ont une grande foi. Il les présente, Jésus, même en exemple aux autres, ce qui ne serait pas encore une foi si la foi dépendait entièrement de Dieu. Car alors Jésus se contenterait de rendre grâce à son Père, vous voyez, ce qu'il ne manque pas de faire en d'autres occasions. On a encore, oui, on insiste pour montrer la nécessité de recourir aux raisons de croire. C'est notre boulot à nous, de notre côté, pour que cet acte de foi soit le meilleur possible. On a encore la parabole de la semence qui tombe le long du chemin, sur la pierre, dans les ronces, etc., où Jésus montre clairement que la préparation de la terre, c'est notre travail. Alors il ne va pas, lui, évidemment, semer là où il ne convient pas. Quand on dit le semeur sortit et puis il sema, une partie tombe le long du chemin, une partie sur la pierre, une partie dans les ronces. Alors on va se dire, le semeur, il ne connaît pas son boulot, là. Il s'y prend mal. Et comme le semeur, c'est Jésus, ça tombe mal. Bon. Ou éventuellement aussi ceux qui sont chargés de prêcher, d'annoncer sa parole. Ah non, c'est une parabole, c'est une image pour nous faire comprendre que la terre, c'est à nous de la préparer, pour que la semence soit bien reçue, non pas sur un chemin, etc., mais dans la bonne terre. On a encore l'autorité de Saint Pédis dans son encyclique Pascendi, numéro 7, du 8 septembre 1907, contre les erreurs des modernismes. Vous allez me dire, c'est vieux, mais on est encore dedans. C'est pas inutile de relire ces grandes encycliques. Moi, je les relis régulièrement. Alors, je cite, une fois tout accès à la révélation fermé par le rejet des motifs de crédibilité, vous voyez, c'est juste un petit passage de ce qu'il dit autre chose, mais là, on a découpé ça, tout accès, il y a quelque chose avant, il y a quelque chose après. Là, on cite, 3 petits points, tout accès à la révélation fermé par le rejet des motifs de crédibilité, 3 petits points. Tout accès fermé par le rejet des... pour dire ça va loin, c'est pas seulement une aide, c'est aussi, si on les rejette,
eh ben, l'accès à la révélation est fermé. Hein, non pas la faute de Dieu, mais par notre faute à nous, parce qu'on n'a pas les marges pour aller là où c'est trop haut pour aller d'un seul coup. Hein. La foi dépend donc bien essentiellement de nous en partie dans sa préparation comme dans son approfondissement, dans sa croissance, à tel point que si elle ne peut pas être ni croître si Dieu n'intervient pas, elle ne peut pas être ni croître non plus si nous n'y jouons pas notre rôle tout à fait réel et indispensable. J'insiste, mais c'est pas inutile. Hein. Et cela, comme on l'a déjà noté, si vous avez déjà compris, bah, tant mieux. On insiste au cas où on aura un peu de mal à comprendre ça. Et cela, comme on l'a déjà noté plusieurs fois, parce que la religion, comme on le disait, est une histoire d'amour entre nous et Dieu, et que l'amour se vit à deux, dans la pleine liberté. Il ne peut y avoir aucune contrainte dans l'amour, sinon ce ne serait pas de l'amour. Hein, on l'a vu, hein, si je suis très riche, très puissant, très beau, j'ai toutes les qualités, j'emmène une jeune fille, je la kidnappe dans ma voiture, hein, ou je la fais kidnapper par mes gardes du corps, puis j'emmène dans un magnifique château, etc., avec tout ce qu'elle peut désirer comme... Si elle veut pas m'aimer, elle m'aimera pas. Hein. L'amour, je peux pas la forcer à aller. Je peux pas forcer une personne à aimer. Bon, en général, les gens qui sont un peu faibles, ils se laissent éblouir par ces choses extérieures là, de beauté. Mais le véritable amour, hein, ça va plus loin que ça. Hein. C'est un choix personnel qui doit être profondément réfléchi, etc. On en a parlé, on en reparlera. Et l'amour doit continuellement croître. Hein. Un amour qui ne croît plus, a-t-on déjà remarqué, est un amour déjà mort. Bon, là, je cite Claude Polo, mais je pense qu'il a raison, d'une certaine manière, dans le sens où, oui, on a déjà dû en parler, c'est que il peut pas stagner, si vous voulez, il peut pas être immobile. Et il prend l'exemple du cycliste qui veut faire du vélo sans se déplacer. Vous voyez, rester sur le vélo, il reste pas longtemps. Hein. Sauf quelques acrobates exceptionnels, mais en principe, si le vélo ne roule pas, on se casse la figure. Mais là de même, enfin disons qu'on ne tient pas. L'amour doit croître, sinon l'amour qui ne croît pas est un amour mort. L'amour doit croître continuellement, ce qu'on traduit par cette spirale de connaissance et d'amour dont on a parlé, connaissance qui prend le nom de foi en spiritualité, hein, et l'amour le nom de charité, parce qu'il s'y agit de l'amour de Dieu qui s'appelle charité. Alors c'est difficile que l'amour croisse sans cesse, c'était difficile dans l'amour humain, quoique on dit par exemple que les épreuves renforcent l'amour, donc des épreuves il y en a donc, dans la vie, donc c'est une excellente occasion d'en profiter pour faire croître l'amour, mais bon avec Dieu c'est beaucoup plus facile d'une certaine manière, parce que Dieu il a toutes les qualités à l'infini, donc vous voyez, l'infini peut croître autant qu'on veut, hein, c'est ça qu'il faut profiter, vous voyez, moi je fais une coupure encore, mais on est des idiots en général, on ne sait pas, le Seigneur nous propose une vie avec lui aussi grande qu'on veut, aussi merveilleuse qu'on veut, et souvent, excusez-moi l'expression, on crache sur la soupe, on dit non, trop, je sais pas, on réfléchit pas, mais c'est dingue, quand on réfléchit un petit peu, on a cette vie pour justement croître. On n'a que cette vie pour cela. Là-haut, ça sera fini, on n'aura plus de croissance. Hein. On aura ce qu'on aura mérité sur la terre. Alors Dieu nous donne sur la terre des dons extraordinaires pour ça, et c'est là qu'il faut en profiter, comme surtout ce que nous a apporté Jésus, Dieu, Fils de Dieu fait homme. Mais arrivé là-haut, c'est fini. Donc ici, il faut en profiter au maximum et pas faire les gnangnans en disant bon, si on a un petit strapontin là-haut, ça sera bien déjà pas mal. Bon.
c'est merveilleux, on a un Dieu merveilleux qui est merveilleusement beau, grand et formidable, et puis qui veut nous combler de tous ses biens et nous rendre heureux, bien au-delà de ce qu'on pourra jamais espérer, et puis on fait l'amour. Ça n'a pas de sens, hein. On est tous pareils, moi je suis pareil, hein. Heureusement que Dieu est venu m'aider, parce que l'acte de foi dépend donc en partie essentiellement des raisons de croire, et c'est pourquoi il est important de passer tout un cours à ce sujet. Puis en même temps, ça va nous montrer que notre religion elle tient debout. Elle a les raisons de croire, c'est notre religion elle tient debout, elle est justifiée. Et après, à un moment donné, dans ce cours, on va faire une comparaison avec les autres religions, et vous allez voir qu'elles ne tiennent pas la route, hein, en peu de temps, hein. Avec toute la préparation qu'on a faite avant, ces années précédentes, on va éliminer, par élimination, on va évacuer toutes les autres religions qui n'ont de religion que le nom. Vous voyez. Alors, les raisons de croire, c'est ce qui nous prouve que la révélation mérite d'être crue. Hein. C'est ce qui nous prouve que la révélation mérite d'être crue. Ce sont toutes les preuves que la révélation vient de Dieu, qu'elle a Dieu pour auteur. Les preuves. L'étude de ces raisons de croire, comme on l'a déjà signalé, s'appelle l'apologétique. Ce n'est pas vraiment de la théologie, c'est une introduction à la théologie, parce que la théologie, on l'a vu, commence par un acte de foi. On ne fait pas de théologie sans la foi. Nous interrompons donc cette année théologique pour parler de ces raisons de croire, puisqu'on est en philosophie. On a compris, on n'est pas, du moins, dans le domaine de la foi. On a compris ainsi que l'apologétique ne donne pas la foi, elle n'a pas la foi pour conclusion, puisque la foi dépend essentiellement de la lumière de la grâce de Dieu, on répète. Hein. La conclusion de l'apologétique, ce n'est pas la foi, mais ce qu'on appelle l'affirmation de crédibilité. Vous avez compris, crédibilité, c'est de la même famille que croire, la même racine. L'affirmation, c'est l'affirmation de crédibilité, et l'affirmation, c'est l'affirmation que la révélation mérite d'être crue. Le fait que la révélation mérite d'être crue, c'est ce qu'on appelle la crédibilité. À quelqu'un qui est crédible, c'est quelqu'un qui mérite d'être écouté. Voyez. Mais pour passer de cette conclusion de l'apologétique à la foi, il faut d'abord la grâce et la lumière de Dieu pour nous éclairer intérieurement et nous emmener plus haut que nous ne pouvons avec notre seule nature humaine. Et puis, il faut notre libre choix. Ah, vous allez me dire, oui, mais attendez, vous avez dit que c'était philosophique, puis maintenant vous dites qu'il faut la grâce et la lumière de Dieu. Rien n'empêche que Dieu vienne nous aider dans la philosophie, hein. Nous donner des lumières, et on en a, de toute façon, en tant que chrétien, si on est baptisé puis qu'on a une vie à peu près conforme à Dieu, on a des lumières supérieures à ceux qui sont simplement dans le paganisme encore. Hein. Ce qui ne veut pas dire que Dieu ne donne pas des lumières aussi aux païens, à ceux qui ne croient pas, enfin à ceux qui sont dans d'autres croyances, mais on bénéficie nous-mêmes, on l'a vu, hein, en particulier en philosophie avec les grands docteurs de l'Église, on bénéficie quand même d'une lumière particulière. Alors, l'affirmation de crédibilité se présente devant la liberté de l'homme et la lumière de Dieu comme la dernière phase de préparation avant l'acte de foi proprement dit. L'apologétique est donc simplement une préparation à la réception de la foi donnée par Dieu. La foi pourra prendre racine dans le terrain de notre intelligence humaine lorsque cette intelligence humaine aura été préparée par l'apologétique. C'est donc cette apologétique ainsi située par rapport à la foi que nous avons à étudier dans le cours d'aujourd'hui.
On insiste, mais bon, enfoncez-vous bien ça dans le... Non, je veux dire, il faut bien comprendre, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on a perdu tout ça, et c'est la clé qui ouvre la porte, et si on n'a pas cette clé-là, on est perdu. Et si on n'a pas la religion, on est foutu. Hein. Nous avons insisté sur cette distinction parce qu'elle est extrêmement importante et pas toujours très facile à saisir. On peut distinguer deux parties dans cette apologétique. La première partie consiste à démontrer que les mystères révélés, même si nous ne pouvons absolument pas les connaître sans la révélation divine, ne comportent en eux rien de contradictoire, rien qui contredise notre raison. Ils nous sont incompréhensibles en eux-mêmes parce que ce sont des mystères, hein, c'est ça la définition du mystère, c'est des choses qui dépassent notre connaissance, mais ils ne sont ni contradictoires ni absurdes. Hein. Nous ne traiterons pas ce point dans ce cours, on l'a déjà dit la dernière fois, mais selon que l'occasion se présentera, chaque mystère étudié. Parce que là, on va rentrer dans cette année, on va rentrer dans les mystères. Par autant que faire se peut. On verra alors qu'un mystère non seulement ne contredit pas notre raison, mais encore se révèle comme pleinement satisfaisant pour elle. On peut le comprendre déjà maintenant d'après ce principe général, dont on a fait connaissance dans nos cours passés, que la foi ne contredit pas la raison. Et ceci par ce simple fait que la foi et la raison viennent de Dieu, voyez. Et que s'il y avait contradiction entre la foi et la raison, à la limite, il y aurait contradiction en Dieu, ce qui est absurde, parce que ça voudrait dire que Dieu est dans l'erreur, parce que dans une contradiction, au moins, une des deux propositions contradictoires est une erreur. Hein. Vous vous rappelez, on dit le ciel est bleu, le ciel n'est pas bleu, il est où il est bleu ou il n'est pas bleu. Il ne peut pas être les deux à la fois. Hein. Et donc, une contradiction, c'est affirmer les deux en même temps. Et donc, il y aurait des erreurs en Dieu, alors que c'est absurde, puisque Dieu connaît tout, hein, en tant qu'il est l'auteur de tout, de toute la création, non seulement au départ, mais aussi à chaque instant, en tant qu'il soutient chaque être dans l'existence. Deuxièmement, la deuxième partie de l'apologétique consiste à démontrer que la révélation a Dieu pour auteur. Elle traite des preuves de l'origine divine de la révélation avec un grand R, ce qui constitue le sujet d'aujourd'hui. Nous diviserons ce sujet en trois parties. La nature de la science apologétique, deuxièmement ses méthodes, troisièmement son contenu, dont nous donnerons une rapide vue d'ensemble. Après, vous pourrez aller en bibliothèque, chercher des livres si ça vous intéresse plus profondément, et ce sera une bonne chose si ça vous intéresse. Bon, c'est pas l'essentiel, mais vous avez des livres en bibliothèque, vous avez des domaines théologiques. Alors je vous conseille des livres plutôt du début du XXe siècle, hein. Des vieux bouquins, ça s'écrivait plutôt en latin à l'époque, malheureusement pour ceux qui ne connaissent pas le latin, mais il y en a en particulier le père Colin, Henri Colin, manuel de philosophie thomiste, c'est une merveille, hein, d'une puissance aussi de philosophie. Alors, premièrement, nature de la science apologétique. D'après ce que nous venons de voir, l'apologétique doit être une science rationnelle, faisant appel à nos moyens naturels de connaissance, c'est-à-dire l'expérience et au raisonnement. Elle ne doit donc jamais se baser sur la révélation, vous comprenez, et supposer la foi, car ce sera un cercle vicieux qui ne démontrera rien. Hein. La révélation qui est faite pour nous introduire dans la foi ne peut pas servir de la foi. Hein. Et une fois qu'on est dans la foi, on n'a plus besoin on n'a plus besoin. On les garde, comme je disais, je les garde toute ma vie. Si des fois on était tenté de reculer,
ça nous permet de rebondir. Mais, vous voyez, l'apologétique ce sont les marchepieds, si vous voulez, de la théologie, de la foi. Ben oui, on sait qu'un cercle vicieux, c'est une démonstration qui suppose acquis dans son raisonnement ce qu'elle veut démontrer. Vous voyez, c'est-à-dire ce qui doit être au bout du raisonnement comme conclusion. Elle la met devant. Enfin, ce qui doit être au bout de la démarche, elle s'appuie dessus, elle veut s'appuyer dessus. Alors ça tient pas, c'est comme le gars les Dupont, vous savez, quand on a marché sur la Lune, ils sont dans la fusée, alors on leur dit tenez-vous bien, alors ils se tiennent l'un à l'autre, alors évidemment ils se cassent la figure. Or, si on se servait de la révélation pour prouver les raisons de croire, et on développe ça aussi, on admettrait par avance ce qui vient après les raisons de croire. Vous voyez ? Non que la foi soit une conclusion des raisons de croire, on le répète, puisque la foi est un nom de Dieu, mais les raisons de croire sont tout de même une préparation nécessaire au don de la foi, comme on vient de le rappeler. Il en faut un minimum pour préparer le cœur de l'homme à adhérer à la révélation. Donc le terrain de l'apologétique est uniquement le terrain de l'expérience et du raisonnement et non de la révélation. Et c'est pourquoi les arguments de l'apologétique sont accessibles à tous, alors ça c'est intéressant, même à des hommes qui n'ont pas la foi. Et moi je me régale, j'allais dire, parce que bon, j'ai une solide formation grâce à Dieu, et surtout en montagne, je suis dans un pays de montagne, je rencontre des randonneurs, des amoureux de la nature. Alors on discute de temps en temps. C'est intéressant quand on n'est plus, quand les gens sont pas bien fermes dans leur foi, ou même quand ils sont dans la foi mais qui n'ont pas des fondements solides. Là, ce sont des outils très intéressants pour discuter avec des gens soit qui n'ont pas la foi, soit qui sont pas bien dans leurs chaussures par rapport à la foi, vous voyez. Il ne faut cependant pas en conclure, évidemment, de ce que l'apologétique distingue de la foi, qui n'a rien à voir avec la foi. L'apologétique, servant dans le cœur de l'homme de préparation à la foi, a forcément une relation avec elle, bien sûr. L'apologétique est une démarche rationnelle dans sa manière de prouver et d'argumenter, comme on vient de le dire, mais elle a besoin de la révélation pour savoir ce qu'elle aura à étudier. Oui. Son domaine à étudier, à argumenter, puisqu'elle est un chemin vers la révélation. Oui. Elle n'a pas à voir avec la foi, elle est distincte, mais elle a une connexion quand même avec la foi, dans le sens où il faut qu'elle sache où elle va. Oui. Par exemple, l'apologétique va étudier ce que la révélation appelle les prophéties et leur réalisation, pour voir si ce qui a été prédit a bien été réalisé. C'est-à-dire pour voir si la prédiction est réelle et bien antérieure du point de vue historique à sa réalisation. Voyez, elle étudie la matière de la foi. L'apologétique ne s'appuie pas sur la foi pour savoir cela, comme démarche rationnelle, comme science, mais, comme démarche rationnelle, comme science, elle va chercher à dater les écrits relatifs à la prophétie et ce qui s'est passé ensuite, et pour cela, elle se servira de l'histoire, de l'archéologie, de la chimie, etc. En fait, de toutes les sciences, comme on va le voir. On va voir ça. Vous voyez ? Elle ne s'appuie pas sur la foi, elle l'intègre pas dans sa démarche, sa démarche propre, mais elle en étudie la matière pour voir si, d'un point de vue extérieur à elle, si les faits,
ce qu'il y a dans la foi est cohérent déjà par rapport au niveau rationnel. Vous voyez. Et là, toutes les sciences interviennent. Là. Et il ne faut pas qu'elles prennent le pas sur la foi. Et dire, on en reparlera, et dire, ben non, là, c'est pas, ça n'a pas pu se passer comme ça, donc la Sainte Écriture est fausse. Non, là, ça ne va plus. On a vu ça déjà au dernier cours. La parole de Dieu est parole de Dieu, et Dieu est Dieu, et il ne peut pas se tromper. Et s'il y a des problèmes, c'est plutôt du point de vue de l'homme. Et on le sait de toute façon. Donc l'apologétique est indépendante de la révélation dans son processus de recherche comme science, mais elle en dépend en ce que c'est la révélation qui lui fournit sa matière d'étude. Vous comprenez? L'apologétique étudie les signes de l'origine divine de la révélation, ce qui fait que la révélation est révélation, et elle étudie ces signes en faisant appel uniquement à l'expérience et au raisonnement. Ceci étant dit, comment situer l'apologétique parmi les différentes sciences rationnelles? Alors, nous savons qu'il y a 4 grands types de sciences rationnelles. Les sciences historiques, qui examinent les faits concrets. Deuxièmement, les sciences expérimentales ou sciences physiques ou naturelles, qui étudient les phénomènes sensibles par lesquels la réalité se manifeste à notre expérience. Bon, là, on doit comprendre on comprend la biologie, etc. Tout ce que, pas seulement la science physique, au sens où on l'entend aujourd'hui, réduite, restreinte aux phénomènes corporels non vivants, vous voyez. Troisièmement, les sciences mathématiques qui étudient la quantité et ce qu'il y a de quantitatif dans les choses. Et quatrièmement, la métaphysique qui étudie l'être en tant qu'être avec ses propriétés universelles. Où situer l'apologétique parmi ces 4 grandes catégories de sciences rationnelles? À première vue, on aurait la tentation de situer la science apologétique parmi les sciences historiques, puisqu'elle a à étudier des faits qui se sont produits dans l'histoire et qui nous sont donnés comme des signes de l'origine divine de la révélation. Pardon. Il est tout à fait exact que l'apologétique doit faire un constant appel aux sciences historiques, car les faits présentés comme des signes de l'origine divine de la révélation, il faut examiner, car comme les faits présentés comme des signes, de l'origine divine de la révélation, il faut examiner s'ils se sont réellement produits. Il faudra donc procéder à un examen critique des témoignages et des documents selon les méthodes propres aux sciences historiques. C'est ce qui manque chez les autres, chez les musulmans, etc. Ils ne vont pas chercher historiquement l'origine du Coran et comment ça s'est développé, comment il s'est développé, comment il s'est répandu. Ils n'ont pas de la même manière. L'apologétique a donc le plus large besoin des sciences historiques. Seulement, elle ne se réduit pas pour autant à ces sciences. Elle a aussi un indispensable besoin de la métaphysique. Il ne suffit pas en effet de savoir si un fait s'est réellement produit. Il faut encore examiner si ce fait s'est produit par des causes naturelles, ou s'il ne peut être l'œuvre que de Dieu seul, se manifestant à nous par ce fait réel et reconnu. Vous voyez. Un fait miraculeux, par exemple. Si on dit qu'il est miraculeux, il faut prouver qu'il est vraiment miraculeux, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se produire par des causes naturelles. Or, savoir reconnaître ce qui n'est au pouvoir que de Dieu seul, et se distingue de ce qui peut s'expliquer simplement par les causes naturelles, c'est un problème métaphysique. Voilà, la métaphysique entre dans la science apologétique. Pourquoi? Entre autres, parce que la métaphysique nous fait connaître Dieu de façon naturelle, avant que nous le connaissions par la foi. C'est ce qu'on a fait la première année, vous vous rappelez? Et cela nous permet de lui attribuer des faits
avec notre seule raison naturelle. Quelqu'un qui n'accepte pas la scène métaphysique pourra bien reconnaître qu'un fait ne s'explique pas par les causes naturelles. Il sera incapable d'aller plus loin pour reconnaître qu'il ne reste que Dieu, connu naturellement, qui peut en être l'auteur. Seule la métaphysique peut nous dire ce qui n'est qu'au pouvoir de Dieu. Et c'est pourquoi l'apologétique a absolument besoin de la métaphysique. Elle en fait un constant appel. Vous voyez, pas facile, c'est sioux, ça. Hein? Seule la métaphysique peut nous dire ce qui n'est qu'au pouvoir de Dieu. Ainsi, on comprend comment les plus solides arguments de l'apologétique sont devenus complètement imperméables à un grand nombre de nos contemporains, hein, parce que ceux-ci ont l'esprit tellement déformé par de fausses métaphysiques que les arguments de l'apologétique leur sont totalement impossibles à comprendre. Comme Kant, hein, qui traite la métaphysique de rêverie, hein, disons que ça se faisait à son époque, et puis je crois que j'ai plus de souvenirs très frais à ce sujet, mais c'était un peu la façon quand il a rejeté la réalité sur laquelle qu'étudiait la métaphysique, donc automatiquement il n'y a plus de métaphysique avec lui. Hein. Par exemple, beaucoup de nos contemporains sont agnostiques. Pour eux, il est impossible à l'intelligence humaine de reconnaître aucune vérité certaine. Cela rend toute apologétique impossible. Hein. Pour obtenir la certitude de l'origine divine de la révélation, il faut évidemment avoir reconnu que l'intelligence est capable d'avoir des certitudes et donc avoir réfuté l'agnosticisme. Ce qu'on a fait avec la métaphysique. Beaucoup de nos contemporains, nous l'avons vu longuement dans nos cours de philosophie de première année, professent une philosophie idéaliste, hein, malheureusement, pour laquelle il n'y a pas d'autre réalité, comme on vient de le dire, en dehors de notre pensée. Comment on a pu en arriver là? Bon, il y a un chemin, oui. On le disait là, dans notre méditation dans la montagne. La dernière, elle n'est pas sortie encore, je vais la mettre en ligne. C'est sûr que il y a des arguments, on peut sortir des arguments faux, des sophismes qu'on appelle, qui peuvent nous induire à penser que la réalité est difficilement atteignable par notre connaissance. Mais, il fallait approfondir au moins les spécialistes. Hein. Quand les spécialistes vous disent ça, vous dites après, moi, qu'est-ce que je suis hein. Bon, on a réfuté tout ça, on a eu tout ça en première année. Hein. Pour une telle philosophie, l'apologétique est inutile. Hein. S'il n'y a pas d'autre réalité en dehors de notre pensée, on ne pourra pas trouver dans cette réalité des faits qui soient signes d'une intervention de Dieu. On voit ainsi comment de fausses métaphysiques rendent l'apologétique impossible. L'apologétique est entièrement dépendante d'une scène métaphysique. Une scène métaphysique. Aura-t-elle aussi besoin des sciences expérimentales? On répond certainement, et on va le montrer par des exemples. Alors le premier exemple. Une guérison miraculeuse apparaît comme un signe de l'intervention de Dieu. Bon. Seul le recours à la science médicale pourra nous dire si cette guérison s'explique par des causes naturelles ou si au contraire elle est inexplicable par des causes naturelles et ne peut être attribuée qu'à une intervention de Dieu. Et on voit ainsi comment l'apologétique peut avoir recours à la médecine. Autre exemple. Ça dit intéressant, hein, c'est peut-être un peu fastidieux par endroit, mais au bout d'un moment, vous reconnaissez que c'est bien circonscrit, c'est bien déterminé, propre, net et sans bavure, hein, comme on dit.
Autre exemple, il faut arrêter de prendre l'Église pour une imbécile et puis dire c'est l'homme qui a raison, c'est l'homme qui décide, c'est la société qui décide de ce qu'il faut faire. Démocratie, liberté, démocratie. Oui, mais il faut retrouver les autres valeurs aussi, il n'y a pas que la démocratie. Hein. On sait que l'homme, il peut se planter, et bien comme il faut, hein. Même à plusieurs. Autre exemple, on nous signale comme fait miraculeux une statue dont les yeux versent des larmes. Il est évident que la première chose à faire, c'est les indices chimiques du liquide qui coule des yeux, hein, pour voir si ce liquide provient des conditions physiques et chimiques de la statue et de son environnement, par exemple une forte condensation dans un lieu humide. Hein, dans ce cas, l'apologétique devra avoir recours à la chimie, hein, pour savoir si ce sont des larmes humaines ou simplement quelque chose qui se trouve à l'endroit, qui vient plutôt comment dire, des êtres matériels, de la matière, vous voyez, des conditions matérielles du lieu. On voit ainsi avec ces deux exemples comment l'apologétique peut avoir besoin aussi des sciences expérimentales. Et l'apologétique peut avoir également recours aux mathématiques, vous voyez, comme avec le calcul des probabilités, qui pourra aider à savoir si un fait est dû au hasard ou si c'est vraiment un miracle. Vous voyez. Bon, c'est un autre domaine, là je fais encore une petite coupure, mais qui est intéressante, c'est Georges Salé a pris le contre-pied de son professeur, son maître, comment il s'appelle, le hasard et la nécessité, là, Jacques Monod, c'est Jacques je crois. Et c'était un spécialiste Georges Salé c'était un spécialiste en mathématiques et en probabilité. Il a montré que le monde, tel qu'il est aujourd'hui, si on veut qu'il soit venu par le hasard, avec le calcul des probabilités, il a montré qu'il fallait beaucoup plus de temps que ce qu'on suppose, et pourtant on en suppose déjà des milliards d'années. Il dit que c'est pas possible si on ne suppose pas, et il montre, pour finir, que c'est pratiquement impossible. Il faudrait des temps et des temps et des temps. Vous voyez? Bon, ça c'est un peu... Ben si, ça peut rentrer dans l'apologétique, dans le sens où croire à Dieu comme créateur, c'est un chemin qui peut aider. Et puis à réfuter cette théorie de l'évolution là qui tient pas la route. Alors, l'apologétique a donc recours à toutes les sciences. Elle-même n'appartient à aucune d'elles, mais elle les utilise toutes. D'où tient-elle alors son unité? Eh bien, de sa finalité. Du point de vue de son argumentation, de son raisonnement, elle ne se distingue pas tellement des autres sciences. Elle tire sa spécificité de sa finalité, qui est de démontrer l'origine divine de la révélation. Tous les arguments de l'apologétique sont tournés vers la preuve de l'origine divine de la révélation dans les faits que la révélation lui fait étudier. Et c'est de là, et de là seulement, que l'apologétique tire son unité, sa spécificité, son identité. Vous voyez ? On peut ajouter que les faits examinés par l'apologétique sont des faits cohérents entre eux, s'enchaînant et se confirmant les uns les autres, constituant un ensemble indissociable, et pour cause, s'ils viennent réellement de Dieu, hein, parce que Dieu a de la suite dans les idées et il est maître du monde. Alors. Par exemple, les miracles et les prophéties viennent en confirmation de la doctrine des prophètes ou de Jésus, et la doctrine elle-même est cohérente et ne va pas en contradiction avec la raison, ce qu'on ne peut pas dire des autres religions. Je suis en train de préparer un travail là, à la petite semaine pour démontrer la fausseté du Coran par lui-même.
vous voyez, trouver des contradictions internes au Coran pour montrer que ça ne tient pas la route. Et ce fait est un argument de plus en faveur des conclusions de l'apologétique, car si elle n'étudiait que des faits isolés comme des miracles, sa certitude serait moins grande. Mais le fait qu'elle fasse ressortir en même temps leur cohérence entre eux la recommande davantage comme science. C'est pas rien, hein, on ne fait pas le travail à moitié, vous voyez. Alors, deuxièmement, méthode de l'apologétique. Il est évident que les faits que l'apologétique doit examiner n'appartiennent pas au domaine courant. Hein. Ce sont des faits du genre extraordinaire, ce qui constitue un domaine assez étendu qu'on appelle le merveilleux. En merveilleux, vous voyez, au sens scientifique, là, pas au sens mythologique, poétique, etc. Hein. Mais le merveilleux fleurit dans toutes les religions et même ailleurs. On en rencontre partout, dans tous les pays, à toutes les époques de l'histoire. Parmi tous ces faits merveilleux, il faut reconnaître ceux qui le sont authentiquement. Et ce sont ceux-là seulement que l'on appellera miracles, selon le sens que donne à ce mot l'apologétique. Donc la méthode fondamentale de l'apologétique, ce sera de distinguer le miracle authentique, c'est-à-dire qui vient réellement de Dieu, de tout l'ensemble du merveilleux. Oui. Pour ce travail, il est indispensable d'avoir une attitude d'esprit des plus critiques et par conséquent foncièrement incrédule. Voilà, il ne faut pas être crédule pour faire l'apologétique, vous comprenez tout de suite pourquoi. La moindre crédulité dans ce domaine aboutirait à admettre n'importe quel merveilleux comme venant de Dieu, ou trop facilement, et par là rendrait impossible l'apologétique qui est une science, c'est-à-dire qui doit examiner très précisément et très exactement les faits. Hein. Comme en effet il y a du merveilleux dans toutes les religions, on ne pourra plus savoir quelle est la vraie, laquelle vient réellement de Dieu. L'apologétique exige une attitude d'esprit résolument incrédule devant le merveilleux et doit soumettre son objet à l'examen critique le plus rigoureux, qui élimine par avance tout risque d'attribuer à Dieu ce qui ne vient pas de lui. L'apologétique doit se retenir, si on peut dire, de croire trop facilement. De toute façon, l'apologétique ne croit pas. Elle constate, c'est une science. C'est la foi qui croit. Et on va voir comment, on l'a déjà vu, et on va préciser. L'Église a toujours adopté cette attitude incrédule devant le merveilleux, présenté comme miracle. Pour reconnaître un fait comme miraculeux, l'Église le fait examiner par de nombreuses commissions, composées de spécialistes de tout genre, et ce n'est qu'après un examen critique très approfondi qu'elle accepte de reconnaître un fait comme miraculeux. On dit en plaisantant que l'Église a de telles exigences pour reconnaître un miracle que c'est presque miraculeux qu'elle en reconnaisse un. Elle rapporte à ce sujet, bon je rapporte ça de Jean déjà, j'y fais confiance, on rapporte à ce sujet une histoire assez plaisante qui s'est produite au XVIIe siècle, au temps du pape Benoît XIV. Un sceptique de l'époque avait reproché au pape que l'Église catholique admet trop facilement des miracles, sans examen suffisamment sérieux. Vous savez, on en dit sur l'Église, hein, il y a beaucoup de calomnies. Le pape lui répondit, eh bien, j'ai justement sur ma table 5 dossiers concernant des miracles récents, emportez-les, examinez-les vous-même, et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, quelque temps après, le sceptique revient et dit à Benoît XIV qu'après l'examen de ces dossiers, il était convaincu que, d'après les preuves certaines constatées dans ces dossiers, il s'agissait certainement de miracles authentiques. Et Benoît XIV lui répondit que ces 5 cas avaient été rejetés par l'Église pour preuves insuffisantes. C'est une très belle histoire. Cela nous montre combien l'Église est exigeante en matière de preuves indiscutables
pour reconnaître un fait comme miraculeux, comme venant effectivement de Dieu. L'apologétique, qui est une science de l'Église, en définitive, suppose cette attitude d'esprit incrédule, cet esprit résolument critique. Plus concrètement, comment s'y prendre avec un fait merveilleux pour savoir s'il s'agit d'un miracle authentique? On a trouvé qu'il pouvait y avoir 6 explications possibles d'un fait de ce genre, dont seulement la 6e montre qu'il ne peut s'agir que d'une intervention divine. Alors, première explication d'un fait apparemment miraculeux. Il s'agit d'une illusion objective, c'est-à-dire d'un fait produit par l'industrie humaine ou angélique, de telle manière qu'il semble ne venir que d'une cause extraordinaire, surnaturelle, mystérieuse. Dans le genre, comme spécialistes, nous avons les prestidigitateurs, capables de prodiges vraiment étonnants, surprenants. C'est admirable, moi j'admire beaucoup ces gens-là qui vont avec les doigts et Il s'agit d'une illusion objective. L'apologétique, évidemment, aura écarté, à propos d'un fait, toute possibilité d'illusion avant d'y reconnaître une origine divine. Et puis le démon, vous savez, on l'appelle le prince de l'illusion, très spécialiste, non pas. Parce que son domaine, c'est le mensonge, lui. Il n'y a rien de tel que l'illusion pour nous y mener. Deuxième explication, il s'agit d'une coïncidence due au hasard, ce qui n'a rien à voir avec un miracle. Troisièmement, illusion subjective. L'esprit humain est susceptible d'illusions. Par exemple, on peut être sujet d'hallucinations, même collectif, paraît-il. Bon, moi, j'y crois pas trop, mais... Donc, le fait, si, peut-être les esprits du mal peuvent nous agir au niveau de notre subjectivité. Donc, le fait qu'une chose ait été vue par plusieurs personnes n'est pas à lui seul une preuve, vous voyez. Par conséquent, ça c'est fort, vous voyez, parce que nous, en premier abord, comme ça, on pourrait dire, plusieurs témoins, d'ailleurs, dans le droit civil, plusieurs témoins, ça a son poids, ça peut permettre de condamner une personne à des peines très lourdes. Bon, il y a aussi le cas des gens qui ne veulent pas forcément dire la vérité, qui se mettent d'accord pour dire que le contraire de la réalité. Donc là, voilà, par conséquent, pour reconnaître un fait comme miraculeux, il faut pouvoir écarter toute possibilité d'explication par l'illusion, objective ou subjective. Quatrièmement, supposons maintenant que nous ayons la certitude qu'il n'y ait ni illusion objective, ni coïncidence due au hasard, ni illusion objective. Bon. Une quatrième explication possible, c'est qu'il peut s'agir d'un fait naturel que nous sommes incapables d'expliquer dans l'état actuel de notre science. Notre science actuelle a beau être très avancée, elle est tout de même limitée. Ça, c'est Jean Deja qui le dit, et Jean Deja était professeur, il a fait l'école normale supérieure, et il était professeur de physique mathématique, alors il sait de quoi il parle. Il y a encore des choses inconnues de nous, dans l'état présent de notre science, de toute façon on le sait, bon. Comme ce qu'on appelle la télépathie, la clairvoyance, la vision à distance, la lecture de pensée, la transmission de pensée. En tout cela, il y a certainement parfois de l'illusion objective ou subjective, ou de la coïncidence due au hasard, mais il y a peut-être aussi quelque chose de naturel qui ne s'explique pas encore dans l'état actuel de notre science. Nous savons par exemple que la cellule nerveuse est émettrice et réceptrice de toutes sortes de radiations, dont les études sont à peine sérieusement commencées.
On aurait là une explication naturelle de ces phénomènes, ce qui ne permet pas de leur attribuer une origine divine. Vous voyez, c'est vraiment épluché. Il reste encore maintenant deux sortes d'explications possibles. L'intervention d'un esprit pur, c'est-à-dire un ange, on a vu, et l'intervention de Dieu. S'il n'y avait parmi les esprits purs que les anges fidèles à Dieu, il ne serait pas très grave de confondre leur action avec celle de Dieu. Et non seulement ce ne serait pas grave, mais encore on ne serait pas loin du tout de la vérité, parce que d'une part, les bons anges n'agissent qu'en service de Dieu, et Dieu agit souvent par ses intermédiaires que sont les anges, comme si c'était lui. On peut peut-être même dire toujours. Et donc, prendre l'œuvre d'un bon ange pour l'œuvre de Dieu, non seulement ce n'est pas se tromper, mais c'est être certainement la plupart du temps dans la vérité, parce que ces deux œuvres se confondent. Pour les deux raisons qu'on vient de dire, que d'une part, les bons anges n'agissent jamais que comme serviteurs de Dieu, leur nom l'indique d'ailleurs, Angelus, Angelum, ça veut dire messager. D'une part, les bons anges n'agissent jamais que comme serviteurs de Dieu, et d'autre part, Dieu agit souvent, et peut-être même toujours par les anges, ce qui convient à sa dignité, en tant que souverain maître de tout l'univers, c'est-à-dire ne pas agir lui-même directement, mais par l'intermédiaire de ses serviteurs et collaborateurs, si on peut dire. Seulement le problème, c'est qu'il n'y a pas uniquement des bons anges. Il y en a aussi des mauvais. Et nous savons que ceux-là, non seulement n'agissent pas dans le même sens que Dieu, mais ils agissent dans un sens tout à fait opposé. Et comme le sens de Dieu, c'est celui du meilleur bien, de l'amour, en somme, le sens de leur action à eux, ce sera celui du pire mal, de la haine. Il y aurait donc erreur la plus complète à prendre leur action pour l'action de Dieu, car il n'y a rien de plus opposé. D'où tout le soin appliqué pour voir si le fait ne serait pas l'œuvre des démons. Une fois démontré que le fait ne peut pas s'expliquer de l'une de ces 5 manières que l'on vient d'examiner, il reste que ce fait ne peut être l'œuvre que de Dieu seul. Nous voyons ainsi combien nous sommes loin de la crédulité si on a éliminé avec soin ces 5 possibilités d'explication. Si le fait ne peut absolument pas s'expliquer par l'une de ces 5 manières, il ne peut venir que de Dieu. Il n'y a pas d'autre issue possible. Car si un fait du domaine du merveilleux, parce que c'est de cela qu'on parle uniquement, si un fait du domaine du merveilleux, c'est-à-dire en dehors de tout ce qui arrive habituellement, si ce fait du domaine du merveilleux ne vient pas ni d'une illusion externe, ni d'une illusion interne, ni du hasard, ni d'un esprit impur, il ne peut venir que de Dieu. Voilà, fin de cette première partie de ce cours. Vous voyez, comme c'est peut-être un petit peu fastidieux, mais prenez courage et suivez-le. Il est extrêmement utile aujourd'hui. Vous ne doutez peut-être pas à quel point de vue, avec quelle ampleur il est utile dans ce monde où on ne sait plus. Bon, la philosophie déjà, bon, bref, voilà, bon courage. Travaillez bien et à tout à l'heure pour la deuxième partie.